Chaque fois qu'il y a une personne qui arrive en fait, devant les caméras, où il y a à chaque fois un petit bip qui apparaît sur mon attel, ou je suis curieuse, je regarde tout de suite, ou voilà, au final je dis bon, j'attends le soir, et puis là dès que j'ai un moment je regarde tranquillement, mais je suis pas accro à regarder tout le temps. Peut-être que si je suis à l'étranger ou si on est en vacances, à quelque part là, effectivement je vais être plus attentive. C'est vrai que si je reçois 4-5 bips à la suite, je me dis ah, il y a certainement un petit problème, donc effectivement il y a toujours un peu, on est toujours un peu aux aguets quand même de notre téléphone. Grâce à ces caméras, cette mère de famille peut surveiller sa maison 24 heures sur 24. L'arrivée de notre équipe a été ainsi vite repérée. Pour la plupart des propriétaires de caméras de surveillance, l'objectif est avant tout pouvoir contrôler pour se rassurer. J'ai installé ces 3 caméras à l'extérieur pour savoir en fait qui vient à la maison par rapport aux facteurs, par rapport aux enfants qui rentrent de l'école, ou quand ils rentrent tard le soir aussi, quand on n'est pas forcément à la maison, je sais exactement s'ils ont obéi ou pas et puis qu'ils sont à l'heure exacte. Donc c'est vraiment en termes de sécurité, que tout se passe bien aux alentours de la maison, c'est vraiment être rassuré. Se rassurer, c'est justement l'argument que mettent en avant les fabricants de caméras. Vision nocturne, très haute définition, reconnaissance faciale, on le voit dans les publicités, les modèles rivalisent de technologie. Objectif, convaincre qu'une caméra est indispensable chez soi. Et ça fonctionne, le marché est en pleine croissance. Exemple chez Digitech, l'enseigne propose en ligne près de 5000 modèles de caméras de surveillance ou caméras dites de réseau. Aujourd'hui, pour 30 francs seulement, on peut déjà s'équiper. Mais comment s'y retrouver? Nous sommes allés dans leur boutique de Lausanne. La première question à se poser quand on achète une caméra, c'est où est-ce qu'on voudrait l'installer, et ensuite voir si jamais l'endroit est bien éclairé ou s'il faut quelque chose du coup avec une vision nocturne, quelque chose qui fasse de la lumière ou un signal sonore qui serait peut-être un peu plus dissuasif. Décryptage des tendances avec 3 modèles très demandés actuellement. Budget pour ces exemples, entre 65 et 139 francs la caméra. C'est des caméras qui vont avoir la faculté de reconnaître la personne qui rentre dans le foyer et d'envoyer une notification aux gens qui possèdent l'application connectée. On va avoir en fait des caméras en 4K qui vont avoir une résolution plus élevée. Son prix se vaut vraiment au niveau du capteur et de la capacité de la caméra à identifier avec grande précision des choses, même dans une luminosité assez faible. On va retrouver les modèles phares du moment, mais c'est des modèles qui vont plutôt s'accrocher directement, qui sont pilotables et qui sont avec une carte mémoire ou alors l'application. L'application va proposer des fonctions de reconnaissance, de stockage aussi en ligne, de contrôle et de mise à jour directement des caméras. La majorité du coup des fonctionnements restent utilisables sans abonnement, mais c'est vrai que ce qui est beaucoup mis en avant sur le marché et celles qui proposent des prix plus abordables à l'achat ont souvent un principe d'abonnement payant derrière. Donc à prendre en considération quand on choisit. Exact. Retour dans la maison de Cindy. Aujourd'hui, son installateur revient pour compléter le système de vidéosurveillance. Le truc qui manque ici, là je vois pas ce qui se passe derrière. Parce que souvent la lumière s'allume et souvent c'est ça le truc. Et je vois pas du tout et je sais qu'il y a des choses qui se passent derrière. Les caméras installées récemment ici ont été choisies notamment pour leur résistance. C'est des caméras qui sont déjà en boîtier aluminium, en aluminium injecté. Elles sont recouvertes d'un poudrage qui est anti-UV. Elles ont une résistance, une étanchéité à l'eau, à l'humidité. Elles ont aussi une résistance par rapport au choc. S'il y a un coup de marteau qui vient dessus, elles ne vont pas casser par rapport à tout ça. Dans cette maison, nous avons installé 3 caméras parce qu'on va couvrir les 3 côtés de la maison. C'est pour éviter les angles morts dans une vision. On vient de face, on repart de dos, on aura les images dans les 2 sens. Les caméras elles vont automatiquement se protéger entre elles. Une installation digne d'un lieu sensible à sécuriser. Avec l'évolution des technologies, les clients attendent de plus en plus de leurs caméras. Typiquement parce qu'ils veulent avoir une vue sur leurs biens, ne pas avoir des gens qui viennent utiliser par exemple leur piscine pendant qu'ils sont absents, pouvoir se rassurer en cas de bruit la nuit, et toutes ces choses-là qui vont les rassurer, et aussi en cas de besoin, ils auront des images de faits qui se seraient passés. Installer des caméras chez soi ne requiert aucune autorisation. En revanche, il faudra respecter la loi sur la protection des données. Les explications du porte-parole de la police cantonale vaudoise. On ne peut filmer que son bien fond.
c'est-à-dire que sa propriété. On ne peut pas filmer ce qui se passe chez le voisin et on ne peut pas filmer ce qui se passe sur la rue. Donc les caméras doivent être orientées pour ne couvrir que les biens dont on est propriétaire. Il faudra également avertir les personnes qui travaillent chez soi, comme par exemple une femme de ménage ou des ouvriers. Si les caméras permettent de renforcer le sentiment de sécurité, c'est aussi parce que les fabricants mettent en avant leur effet dissuasif. Dissuasives, les caméras, vraiment ? Ce n'est pas la caméra qui va empêcher le cambrioleur de rentrer à l'intérieur du domicile. Avant l'installation de caméra, on doit envisager toutes les autres mesures. On est vraiment caméra et alarme plutôt dans les dernières mesures à prendre pour protéger son domicile. En cas de cambriolage, la police pourra utiliser les images de particuliers sous certaines conditions. La qualité de la vidéo doit être suffisante et la caméra réglée à la bonne date et à l'heure. Forcément que la police va utiliser tous les éléments qui peuvent être utiles à l'enquête, qui permettent d'orienter l'enquête, d'identifier un auteur, de faire des liens avec d'autres affaires. On identifie aussi plus d'auteurs aujourd'hui grâce à l'imagerie que grâce à l'ADN ou aux empreintes digitales. Par contre, c'est une trace qui demande énormément d'énergie, énormément de temps pour pouvoir l'exploiter, parce que c'est souvent des heures et des heures de vidéosurveillance qu'on doit examiner pour un dommage à la propriété. On ne va pas forcément passer des heures à exploiter ces images. Au lieu de garantir sa sécurité, une caméra chez soi pourrait, dans certaines situations, faire même le contraire. C'est à travers l'objectif qui fixe nos vies privées que peut venir le danger. On invite un inconnu dans sa maison quelque part et on lui donne un accès visuel à ce qui s'y passe. Donc la première chose, c'est d'avoir une vraie réflexion sur le bien fondé d'installer une caméra de surveillance et savoir à quoi on donne accès comme type d'information. Finalement, qu'est-ce qu'on donne de nous à la caméra ? Parce qu'on ne peut pas garantir que cette caméra ne va jamais être piratée ou que quelqu'un d'autre, un tiers non autorisé, n'accédera jamais à ces images. Pour éviter de se faire voler ces images, ou du moins limiter ce risque au maximum, il existe quelques conseils simples. Alors déjà, être conscient qu'on risque de s'habituer à l'œil de la caméra, donc essayons de faire que cette caméra ne visionne pas des choses qui peuvent être sensibles par rapport à sa vie intime, privée ou autre. Ensuite, changer les mots de passe par défaut, que ce soit le routeur, celui de la caméra ou autre, et mettre des mots de passe forts. Il ne faut pas que n'importe qui puisse accéder trop facilement en fait, au flux de la caméra. Sécuriser correctement son smartphone aussi. Dans le passé, il y a quand même eu des cyberattaques qui se sont emparés de flux vidéo, que ce soit celui de webcam, de caméras d'ordinateur, où des gens après revendaient ces images sur des marchés parallèles, des marchés gris, ou revendaient les logiciels qui permettaient de pirater par exemple ces webcams. Pour installer sa nouvelle caméra intérieure, Cindy profite des conseils de son installateur. Lors de la configuration, il faut être attentif aux autorisations que l'on donne à l'application de la caméra. Accéder à l'appareil photo. Autoriser, alors ça, c'est pour avoir la position. Non, je pense que ce n'est pas important. Souvent, il y a des trackers, donc des éléments qui n'ont rien à voir avec, on va dire, la mission directe de la caméra, qui est peut-être de surveiller un environnement, mais qui vont envoyer des données de marketing, d'utilisation et autres à un prestataire donné. Tout est maintenant installé et sécurisé. Avec l'application et grâce à son smartphone, on peut orienter la caméra et définir l'angle de prise de vue. Avec le joystick, c'est bien ça. Ah, oui. Vous pouvez déplacer l'image, puis aller dans la pièce ou comment. Elle est très discrète. Et quand on souhaite retrouver plus d'intimité, on peut simplement retourner l'objectif contre le mur. Attention au son qui, lui, n'est pas forcément coupé. Pour moi, il y a autre chose, c'est qu'il y a toujours le son qui est enregistré. Donc, il vaut mieux choisir des produits qui aient vraiment la fonction privacy pour qu'on soit sûr qu'elle soit coupée ou tout simplement qu'on la débranche. On est vraiment sûr qu'elle n'enregistre plus rien quand on n'en a pas besoin. À l'heure du goûter, la caméra s'enclenche pour quelques minutes. Des images banales de la vie de tous les jours, mais des images qu'on aura pris soin de sécuriser. Une notification est envoyée, rien à signaler. Les parents sont rassurés.